révolutionnaire. Les dockers de Poplar sont en grève. Nos amis t'ont donné ce qu'on leur a demandé? Combien? Il y a 200 livres. T'as rencontré qui? Un attaché de l'ambassade de Russie. Dans un restaurant chinois. Notre révolution est internationale. Et elle se répand comme une traînée de poudre. Alors dis-moi, Jérémia, qu'est-ce que tu as vu? Votre sœur et Freddy sont revenus ce matin. J'ai bien essayé de les suivre, mais Freddy te file entre les mains en moins de 2. C'est une vraie anguille. Ouais, alors continue à pêcher, d'accord? Hasta Tompanakan sa Bayati Impositi. Dernier pari. Je dépense pas l'argent de ton loyer, Charlie. C'est terminé, messieurs. Fin des paris. J'étais là avant que vous fermiez. Ah, mais c'est trop tard. J'ai eu un tuyau. J'ai besoin de ce pari. La course vient de commencer. Quoi? Non. Ah, c'est bon. Virez-le d'ici. On t'a dit non. Allez, au store. Ça va, j'ai compris la GP. Bonne soirée, les gars. Salut, à demain. Salut. C'est une bonne journée. Où est John? Il est au Garrison. Il a demandé à convoquer la famille. Quand ce sera terminé, il reviendra prendre son poste avec Scudboat. Scudboat, John sera là dans 10 minutes. Très bien. Non, 5. C'est chez lui. Gamin! Bien joué, petit. John? Pose-le tout de suite! Ça, c'est pour Cheltenham! On vient simplement récupérer ce qui est à nous. Oh! Il y a du fric ici, allez-y, fouillez partout! Fais vite, John, il n'y a qu'un seul homme. Non, il n'y a qu'un seul homme qui garde la boutique. Alors, dis-nous ce qui te turlupine. Polly, tu sais combien c'est dur depuis le décès de Martha. Dieu rappelle à lui les meilleurs. Ce qu'il y a, c'est que mes gosses passent tout leur foutu temps à me courir après. Ou ils traînent pieds nus avec les chiens du quartier jusqu'à pas d'heure. Polly, file-lui 10 pièces pour ses godasses. Ce sera tout, John? Tommy, tu veux bien ne pas t'en mêler, s'il te plaît? Bon, où tu veux en venir? Ce qu'il faut aux gamins, c'est une mère. C'est pour ça que je vais me marier. Et cette pauvre jeune fille est au courant que tu vas l'épouser ou tu comptes le lui annoncer par surprise? Je lui ai déjà fait ma demande. Et elle a dit oui.
Je sens qu'un obus va bientôt nous exploser à la figure. C'est Lizzie Stark. Écoute, John, Lizzie Stark est certainement une femme vigoureuse, et je suis sûr qu'elle offre un excellent service à ses clients. Je ne veux pas entendre ce mot. Tu entends? Je t'interdis de l'utiliser devant moi. Quel mot, John? Tu sais bien lequel. Comme tout le monde au Garrison. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Putain? C'est ce mot-là? Ou prostituée, tu peux l'entendre, celui-là? Qu'on se le tienne pour dit. Si qui que ce soit la traite encore une fois de putain, je lui fais bouffer le canon de mon revolver jusqu'au fond de sa gorge pour lui faire ravaler le mot jusque dans ses tripes. Les hommes et leur queue ne cesseront jamais de me surprendre. John, Lizzie Stark n'a jamais travaillé un seul jour à la verticale. Elle a changé. D'accord, merde, les gens changent. Comme avec la religion. Oh, alors Lizzie Stark est religieuse. Non, elle est pas religieuse, mais je sais qu'elle m'aime. Écoute, Tommy, tu sais que je ferai rien sans ta bénédiction. Toi, plus que n'importe qui d'autre. Je voudrais que toi, tu y vois un acte de courage. C'est courageux, ça c'est sûr. Le courage, c'est d'aller là où aucun autre homme n'est jamais allé. Et avec Lizzie Stark, John, tu seras pas le premier à t'y Je aventurer. t'en prie, Tommy, accueille-la dans la famille. Comme quelqu'un qui a eu une vie difficile. D'accord, parce qu'il me faut une épouse. Et les enfants ont besoin d'une mère. Tommy, on s'est fait dévaliser. Quoi? De Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel? La famille, ils étaient tous là. Les cousins, les neveux et même leurs bâtards. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient emporter. 4 caisses de billets. Ils ont laissé ça. Des cisailles. Pourquoi laisser des cisailles? Que personne ne bouge. Je crois que nos amis sont joueurs. De quoi tu parles? Tom Polly, arrête! Surtout, ne touche à rien. Erasmus Lee était en France. Au nom de Dieu! À chaque fois qu'on cédait du terrain aux Allemands, on plaçait des pièges un peu partout, qui se déclenchaient avec un fil, et on leur laissait des cisailles, pour le plaisir de les narguer. Quelque part dans le local, il y a une grenade. Tout Jésus. Relié à un fil. Ne bougez aucune chaise. Et n'ouvrez aucune porte. Vas-y doucement, John. Tranquille. Non. Attendez, non. Y a rien ici. Sinon, elle aurait explosé depuis longtemps. C'était mon nom qui était marqué sur la balle qu'Erasmus nous a envoyée. Il a bien tendu un piège. Mais c'est à moi qu'il est destiné. Il veut pas. Finn? Finn, surtout reste où tu es. Je faisais semblant d'être toi. Tu as ouvert quelle porte pour entrer? Aucune. Je suis passé par-dessus. Je veux que tu sortes exactement de la même manière que tu es entré, d'accord? Oh non, Finn! Dégagez! Voilà pourquoi il ne faut jamais faire semblant d'être moi. Tu m'entends? Tu m'entends?
10 minutes. Tu pourrais au moins dire merci. De nos jours, le pape est plus facile à rencontrer qu'elle. Pose ta main sur la Bible. Je ne suis pas croyant. Et de toute façon, je ne suis pas venu ici pour mentir. Cette guerre va tous nous détruire. Un baiate a prop que a fost amorat. Un copil. Vous êtes tous des enfants. Je dis que ça suffit. Vos hommes ont essayé de me tuer. Ça n'a pas marché. Soam venit aici coho proponer. Credim ca ce, Elliot. Planiuesc saltrades. Pas étonnant que tu ne veuilles pas toucher une Bible. J'ai de l'ambition. Tu prévois de retourner ta veste. J'ai besoin de vos gars. Pour faire quoi? Kimber n'est pas le cerveau. Il y a un gars de Joe qui dirige les courses. Je cherche à m'entourer de types futés. Mais j'ai besoin de gros bras aussi. Dites bien aux volontaires qu'on connaît maintenant le vainqueur d'une course sur 3 avant même le départ des chevaux. Fini les vendeurs de craie ou de tickets de tombola. Cette fois, c'est du solide. Tu viens ici te vanter de trahir ton acolyte et tu me demandes malgré tout de te faire confiance? Nous avons des liens de parenté du côté de ma mère. La sane savorbim, cestuini de familia. Ada, tu peux me laver le dos? Ada! Je sais ce qu'il y avait dans cette enveloppe. J'ai regardé. Il y avait de l'argent. Et ce type qu'on a rencontré à Londres et qui était soi-disant français, il était russe. Je suis pas une idiote, Freddy. Explique-moi pourquoi c'est toi qui prends tous les risques et Stanley Chapman qui empoche le fric. C'est pour servir la cause. T'es aveugle. Je le serais si jamais tes frères venaient à s'en mêler. Il ne s'agit pas de mes frères, là, mais de toi. C'est de toi que je parle, et de moi. Et de ça. T'es un rêveur, Freddy. Tu distribues le peu d'argent qu'on a pendant qu'on moisit ici. Et tu parles de révolution. J'ai besoin de savoir. À qui tu veux être fidèle, Freddy? À qui est-ce que tu veux être fidèle? Tu as quelque chose à voir avec ça? J'ai demandé une adresse à une connaissance. Elle me l'a donnée à condition de rester anonyme. Elle a peur des conséquences. Et c'est l'adresse de qui? Tu permets que je te propose une stratégie? D'après votre message, vous avez une adresse pour moi. Un tuyau d'une source anonyme. L'adresse de Stanley Chapman. Vous m'aviez promis Freddy Thorne. En lieu et place de Freddy Thorne. Pas question. Inspecteur, Stanley Chapman est un plus gros poisson que Freddy Thorne.
Il est actuellement en possession d'un butin de 200 livres. Un cadeau au Parti communiste de la part du gouvernement russe. Vous avez bien entendu. Chapman a de la neige sur les bottes, et je vous la porte sur un plateau. S'il parle, vous aurez votre preuve. Vous pourriez l'avoir, cette médaille. Maintenant, avant de vous donner l'adresse, je veux que vous vous engagiez à laisser Freddy Thorne et ma sœur quitter la ville. Eh bien, d'accord, vous avez ma parole. Notre petite trêve s'avère assez fructueuse pour chacun de nous. Moi, j'obtiens des informations et une protection. Et vous? Eh bien, vous avez vos bolcheviks. Mais s'agissant d'une affaire plus pressante, j'ai peur que M. Churchill nous montre des signes d'impatience. Et je crains que si vous ne rapportez pas rapidement ces armes volées, on ne décide de me remplacer. Ce qui, à l'évidence, signerait la fin de ma carrière. Quand mes affaires avec Kimber seront finies, je vous rendrai les armes comme convenu. Alors mon sort est entre vos mains. Vous tenez toutes les cartes. Mais j'espère de tout mon cœur que ma mise à pied n'interviendra pas avant votre décision de restituer ces fusils. C'est dans votre intérêt que je vous en parle. Parce que si je devais être renvoyé, et que ce soit de votre faute, je ferais des choses à faire pâlir le diable en personne. Il faut me voir quand je suis furieux. Lors de mon dernier jour en poste, par exemple, je ferai en sorte que vous et vos ordures de frères vous fassiez défoncer la tête à coups de maillet et de pioche. Sans oublier votre sœur. L'enfant qu'elle porte ne m'inspirera aucune pitié. Le seul que j'épargnerai sera votre petit frère, Finn. Il sera néanmoins arrêté comme jeune délinquant et jeté dans cette partie de la prison pour adultes où les hommes ont le plus d'appétit pour les garçons de son âge. Ce serait, je l'admets, une funeste journée, Monsieur Shelby, si ma révocation devait survenir avant votre décision. Est-ce que j'ai été clair? N'oubliez pas. Le temps presse. Regardez ce qu'on a trouvé. Stanley Chapman avait bel et bien de la neige sur ses bottes, on dirait. Allez, debout, debout. Monsieur Chapman, vous l'avez dans le cul. Il refuse toujours de dire d'où ça vient. Je suis sûr qu'avec un peu plus de persuasion,
Il finira par nous dire tout ce qu'il sait. Et notamment où trouver Freddy Thorne. Pardon? Vous faites une drôle de tête. Je croyais que vous aviez passé un marché. Oh, c'est ce que vous avez cru. Vous avez donné votre parole. Ma parole. Comment peut-on encore tenir de tels propos en ce siècle stupide? À qui ai-je donné ma parole? À un Peaky Blinder? Bien. Retournez interroger M. Chapman, qu'il nous dise où pourrait se trouver Freddy Thorne et sa femme. La provenance des fonds est d'une importance secondaire. Vous vous dites que ma campagne contre Shelby revêt à présent un caractère personnel? Vous n'avez pas tort. Dans le mille, comme on dit dans la société londonienne. Allez-y, retournez interroger M. Chapman. Et ne faites surtout pas l'erreur d'être trop gentil. À vos ordres. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je sais que tu ne le rates jamais. Alors j'ai de la chance que tu ne sois pas un flic. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te mettre en garde. Ils ont coffré Stanley Chapman. Comment tu le sais? Les flics gardent ce genre d'informations. Parce que c'est Tommy et moi qui les avons informés. Tommy a passé un marché. Ada et toi pouvaient fuir. En échange, il leur donne Stanley et le pognon. Le pognon? Quel pognon? Qui est-ce qui t'a parlé du pognon? À ton avis? Oui, c'est Ada qui a eu l'idée. Voilà à quoi elle est prête pour sortir du trou à rats où tu l'as fait croupir. Elle se fiche que tu le saches, mais elle préférait ne pas être là quand tu la prendrais. Les femmes doivent parfois prendre les devants. Comme pendant la guerre. Bordel de Dieu, pour qui vous vous prenez? Ne jure pas sur la tombe de ta mère. Vous jouez votre musique et le monde entier est censé danser. Tu n'as pas le temps pour ça, Freddy. Vous avez passé un marché, pour moi? Ne te fais pas d'illusions, c'est pour Ada. Et tu crois que ce flic va vraiment tenir parole? S'il le fait, vous êtes sauvés. Sinon, Chapman te balancera. Et vous devrez quand même partir, le résultat est le même. Évidemment. Alors allez-vous-en. Sauf que tu te trompes sur une chose. Stanley ne pourra pas leur filer mon adresse parce qu'il ne la connaît pas. C'est comme ça que ça marche. Aucun de nous ne connaît les adresses des autres. Je regrette de t'avoir fait perdre ton temps. Ils continueront à le rouer de coups pour une information qu'il n'a pas. Tout ce que vous avez réussi, c'est signer l'arrêt de mort d'un homme bien. Donc tu ne partiras pas? Non, je ne vais pas foutre le camp. Si tu tiens à me voir quitter Birmingham, faudra me clouer entre 4 planches. Tu poses un doigt sur Ada et c'est moi qui m'en charge personnellement. T'as élevé une sacrée tête de mule, Irène. Vous m'avez demandé de continuer. Je voulais arrêter. Je crois qu'il a fait une attaque. Vous l'avez tué? Il vous a donné une adresse? C'est quoi votre problème? Il est tombé dans les escaliers. Mais on n'est pas à Belfast ici. Pas encore, mais si des hommes comme lui arrivent à leur fin, on y sera bientôt. Vous n'avez plus qu'à chercher des escaliers et aller lui faire dévaler avant d'appeler le coroner. Prenez Grayson. S'il pose des questions embarrassantes, demandez-lui des nouvelles de sa maîtresse de Salt Lake.
Salut Chloralbec. Quand je pense que je vivais dans un trou comme celui-là, des vrais bestiaux. Il n'empêche que les Shelby nous font un excellent boulot. Nous n'avons pas laissé un seul penny aux vendeurs de craie ou de billets de tombola sur les 8 dernières courses. Les bookmakers sont aux anges. On va donc jeter un os au chien. Oui. Monsieur Kimber, Monsieur Roberts, si vous voulez bien me suivre. Après vous. Ça suffit, Fred. Pour une jambe moitié de Birmingham, ta gamelle. Iris Park, côté à 10 contre 1. Un paquet de frites. J'ai entendu dire que les lits vous avez dévalisés. Ne prêtez pas l'oreille au commérage, Monsieur Kimber. Par ici. On y va, les gars. Plus vite que ça. Les affaires marchent, on dirait. Surtout depuis que vous connaissez le nom du cheval qui va gagner avant de fixer les cotes. Vos informations sont extrêmement appréciées. Bon, alors, ils sont où? John, Lovelock, Scott Boat, venez. Voici mon équipe. Ils prendront leur poste selon votre convenance, Monsieur Kimber. John tient le livre des comptes, Scott Boat s'occupe de la caisse et bien sûr, nous disposons de notre propre sécurité. Warwick, samedi prochain. À une 50aine de mètres au moins du stand de bière. Messieurs, ainsi que madame, j'ai dans la main un agrément pour prendre les paris délivré par la commission de surveillance. La famille Shelby tient son tout premier stand légal de paris de course hippique. C'est notre affaire, Polly. Félicitations. Bien joué. Félicitations. Voilà notre stand. 30, 40, 50... Ces cigarettes ont une drôle d'odeur, Arthur. Une odeur d'eau croupie. Et regardez, les rats en ont grignoté quelques-unes. Ce sont des cigarettes volées, non? Pas de question. C'est parce que vous les stockez sur un bateau? C'est pas tes affaires. Maintenant, viens vérifier mon addition, s'il te plaît. Vous devriez prendre un nouveau départ avec cet établissement. Faites-le comme il faut. Ces cigarettes sont impropres à la vente. Ça me rappelle Gallipoli. Vous devriez les stocker ailleurs. L'essentiel, c'est de les garder loin des flics. Mais pas des rats. Il y a des rats partout sur les quais, Grace. Pourquoi pas au sec dans un entrepôt? Ce sont les ordres de Tommy. Quels ordres? Toujours garder la marchandise près d'un bateau à moteur amarré. Les bateaux ne sont jamais fouillés? On les amarre à des intersections. Pour avoir plusieurs portes de sortie. Et sans écluse dans un rayon d'au moins 1 kilomètre pour tout évacuer plus vite. Votre frère ne respecte pas la loi, mais il a ses règles. Il ne laisse rien au hasard. Et mon addition, elle est bonne ou pas? Maintenant, elle l'est, oui. 1, 2, 3 et 4. Nous les fouillerons les uns après les autres. Oh Seigneur, puissais-je trouver ici ce que je suis venu chercher? Pas l'ombre d'une balle, inspecteur. Rien que des cigarettes et du whisky. Arthur m'a dit que tu posais des questions.
Des questions sur l'administration du pub. Et sur l'approvisionnement et le stockage de la boisson. J'essaie de me rendre utile, c'est tout. On va faire un tour tous les deux. Où ça? Bien. Pourquoi ici? Tu es une bonne catholique, non? Oui. Alors tu sais que c'est ici qu'on vient pour se confesser. Après toi. Eh bien voilà, Grace. Je vais me confesser. J'ai besoin de quelqu'un. Kimber a un conseiller du nom de Roberts. Il s'exprime bien. Il tient les comptes. Il s'occupe de l'aspect juridique des affaires. Et il vous faut un Roberts. Arthur m'a dit que tu avais des idées. Je ne suis ni comptable ni juriste. Non. Non, mais tu as quelque chose que je recherche. De la classe. J'ai besoin de quelqu'un de présentable pour les grandes courses. À Epsom, à Scott. C'est un entretien d'embauche? D'après Arthur, tu es doué pour les chiffres. Oui, c'est très relatif. Lui, il est très moyen. Tu tiens très bien les comptes. Ils étaient chaotiques. Mais tu es une menteuse. Une catholique n'oublie jamais de se signer en entrant dans une église. Vous êtes très perspicace. D'abord, tu m'as menti à propos du pub où tu travaillais avant, et je découvre maintenant que tu es protestante. Ça vous dérange? Non. J'ai menti pour me faire accepter. Quand tu tires une pinte, on sent que tu manques de pratique. C'est pas un entretien, c'est un interrogatoire. Assieds-toi. Écoute, Grace. Tu as échoué dans un monde qui n'est pas le tien. Pour je ne sais quelle raison. Pour moi, c'est une aubaine. Pour moi aussi, peut-être. Tu sais que la plupart de mes activités sont illégales. Je ne suis pas aveugle. Et tu es quand même prête à travailler pour moi. Vous me proposez le poste? Eh bien, j'accepte. Il y a encore une chose que tu dois savoir. Une précision concernant les raisons pour lesquelles j'ai décidé de t'embaucher. Vous me décevez. Tu démissionnes? Non. Mon intérêt pour le poste n'en est que renforcé. La visite, c'est pour demain. Hé, Lizzie! Ce panier a l'air lourd. Allez, monte. C'est le goûter des enfants. Tu aimes les gamins? Oui. Tant mieux. Parce que John en a 4. T'inquiète pas, je suis pas là pour te faire changer d'avis. Merci. Il faut qu'on parle. Tu n'es pas contre? John est maître de ses décisions. Et toi, tu es maîtresse des tiennes. Il est vrai que depuis mon retour de France, je suis venu te voir à de nombreuses reprises. Tommy, tu lui as pas dit quand même? Non, je ne lui ai rien dit.
Toi non plus d'ailleurs. Et pourquoi tu ne lui en as pas parlé? Pourquoi lui avoir caché que tu avais vendu tes services à son frère pendant ces 2 dernières années? Parce que le passé, c'est le passé. Je veux pas le perdre, c'est un homme bien. C'est la réponse que j'espérais entendre. Le passé, c'est le passé. Tu vois, John dit que tu as changé, et je crois ce qu'il me dit. C'est une bonne chose. C'est bien de changer. Tu as tourné la page, on m'a dit. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et ça, j'aimerais que tu le considères comme mon cadeau de mariage, Lizzie. Et notre adieu au plaisir passé. Tu veux dire... une dernière fois? Une dernière fois. Toi et moi. Je ne me suis pas moqué de toi. 8 livres. Tu veux qu'on aille où? Tommy, tu viens à la maison? Ainsi, le passé n'est pas le passé. Garde le fric, Lizzie, je te demande seulement de descendre. Tommy, s'il te plaît. Descends de la voiture. Je te jure que je l'aime, Tommy, je te le jure. C'est la vérité. John en jugera par lui-même. Mais je veux qu'il connaisse les faits. Ton frère vaut 10 fois plus que toi. Ça, je n'en doute pas une seconde. Il n'est manifestement pas stupide. Nous n'avons trouvé que des cigarettes et du whisky. Que vous avez laissé en place? Oui, bien sûr. Je ne vous mettrai jamais en danger. Vous faites du bon travail, Grace. Je me concentre sur Arthur, il est plus facile. Que Thomas? Oui. Moins intelligent. Oui. C'est un terme approprié pour qualifier Thomas? C'est vous qui l'avez utilisé. Il m'a donné une promotion. Il a envie que je devienne sa comptable et sa secrétaire. Un bandit coupe-jarret avec une secrétaire. Les prétentions de cette bande de truands sont à couper le souffle. Vous ne trouvez pas? Oui, à couper le souffle. Apparemment, il a succombé à votre charme. Vous devez être content. J'espère que vous vous rappelez à qui vous avez affaire. Un homme connu pour couper les oreilles et trancher les langues. Je sais à quoi m'en tenir, monsieur. La difficulté pour un agent infiltré, c'est de ne pas perdre de vue les intérêts qu'il sert. J'apporte de bonnes nouvelles et voilà à quoi j'ai droit. Grace. Tommy, j'ai une faveur à te demander. Je peux emprunter la voiture? J'ai envie d'emmener Lizzie et les gosses faire un tour à la campagne. On va fêter l'agrément. Pas de problème, John. J'ai besoin des clés. Écoute, tu es mon petit frère. Il y a une chose que tu dois savoir. Hier,
Sur le siège avant de cette voiture, j'ai proposé de l'argent à Lizzie. Et elle l'a accepté. Voilà les faits. Fais-en ce que tu veux. Prends les clés, va faire un tour avec Lizzie, épouse-la, si c'est ce que tu veux. Mais il faut que tu saches qu'elle était d'accord. Prends un autre verre. On lève nos verres? On peut y aller. Je ne suis pas irlandaise pour rien. Puisses-tu monter au ciel une bonne demi-heure avant que le diable n'apprenne ta disparition. Qu'est-ce qu'on fait à propos? Ce contrat, c'est pour ton embauche. Comptable Shelby Brothers SA à responsabilité limitée. Je n'aime pas ce terme de limité. On ne peut pas s'en passer pour être respectable. C'est ce qui m'inquiète. J'ai fait installer le téléphone. Il est là-bas. Si on connaissait quelqu'un qui en a un, on pourrait l'appeler. Et comme c'est un jour de fête, j'avais commandé cette bouteille au grand magasin Rackham. Vous l'ouvrez? Non. Garde-la pour une grande occasion. Tiens, ta première tâche pour la société. Je veux que tu donnes ça à ma sœur. Je ne la vois jamais. Personne ne la voit. Elle fait tout pour m'éviter. On m'a dit qu'elle allait au bain public, à Montague Street. Seulement les jours réservés aux dames. Elle y va déguisée, donc j'ai besoin de quelqu'un qui puisse entrer. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? C'est une invitation à une fête de famille. Je tiens à ce qu'elle y soit, alors dis-lui qu'il y aura une trêve. Je vais lui remettre un appât pour la piéger. Si tu lis bien ce contrat, tu verras que les questions ne font pas partie de ta mission. Contente-toi de lui donner cette invitation. Et range-moi ça dans un placard pour l'instant. Qu'est-ce que tu fous? J'ai pas réussi à l'allumer. Même ça, j'y arrive pas. Pourquoi tu voudrais fumer ça, hein? Pour les mêmes raisons que toi. Des maux de tête. J'ai parlé à Lizzie. Je lui ai parlé de ce que tu m'as dit. Elle m'a répondu, ton frangin Tommy est un sale menteur. Ensuite, je suis allé voir sa sœur et une de ses cousines. Je leur ai payé quelques coups. Juste quelques habitués qu'elles ont dit. C'est tout, rien d'autre. Pour faire bouillir la marmite, elle continue de recevoir 1 ou 2 habitués. Tu dois me prendre pour un crétin. Je te prends pour le premier Shelby de l'histoire à avoir un agrément pour quoi que ce soit. Il
Il en dirait quoi, le grand-père? Hein? Il doit se retourner dans sa tombe. Du pognon gagné, honnêtement. Hein? Dans cette maison? Quoi, ici? Tu faisais tout le temps des imitations quand on était gosse. On a grandi depuis, John. Mais on continue de faire attention l'un à l'autre, pas vrai? Ouais. Ouais. Allez, rentre chez toi. Et dors. On a une grosse journée demain. Ah ouais? Demain, on met fin à la guerre contre la famille Lee une bonne fois pour toutes. Depuis quand? Depuis maintenant. 10h demain matin. Ouais. Tiens-toi prêt à tout. Sortez, les gars. Vous êtes prêts? John, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Tiens. Bois un coup. Quoi? Pourquoi vous me regardez tous? Bah quoi? Bon, allons-y. Quoi? Tommy, à quoi tu joues? On est à portée de tir. John, avant que tu ailles te battre, il te manque quelque chose. Qu'est-ce que tu fous, Tommy? Sorry, John. C'est un mariage. Le mariage de qui? Si on te l'avait dit, tu serais pas venu. Il y a une fille de la famille Lee qui est devenue un peu dingo. Et ce qu'il lui faut, c'est un mari qui... Foutre! John, tu cases! John, ça suffit, arrête! John! T'as pas le droit, Tommy! Chut, écoute-moi. Écoute-moi. Une fille à qui il faut un mari et un homme à qui il faut une femme. Tommy, je vais pas me marier avec une putain de cueilleuse de champignons! Du calme, John, ça va aller. Écoute. Je t'ai déjà promis en mariage. Donc si tu te défiles, on va avoir droit à un massacre comme tu n'en as jamais vu. À côté de quoi la somme ressemblera à un conte pour enfants. Mais si tu l'épouses, notre famille et la famille Lee là-bas seront unies jusqu'à la fin des temps. Et cette guerre sera terminée. Ça ne tient qu'à toi, John. Soit la guerre, soit la paix. Lâche-moi! Bon, John, attends un peu de voir la taille de sa dot. Ça quoi? Son père t'offre une voiture. Il fera l'affaire. Il fera l'affaire. La voilà qui arrive. J'espère qu'elle a moins de 50 ans. Regarde-moi. Vas-y. Nous sommes ici aujourd'hui pour unir par les liens du mariage cet homme et cette femme, afin qu'ils vivent dans la vérité, l'harmonie et la camaraderie. Une union approuvée et honorée par la présence et la force des deux familles qui nous entourent. John Shelby, veux-tu prendre pour épouse la ravissante Martha? Tu as reçu mon invitation. Grace a dit qu'il y avait une trêve. Événement familial. Ton mari n'a pas pu venir? Il ne m'adresse pas la parole. Et quand il me parle, c'est pour me traiter de Shelby de merde. Même si je suis une torne maintenant. Je dirais même une tornade. Pour le meilleur et pour le pire,
Mon Dieu, Tommy. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. On dirait que tu as de l'admiration pour lui. Pour clore la cérémonie, il reste encore une dernière chose. Le mélange de vos deux sangs. Ainsi, les deux familles ne font plus qu'une. Alors, je vous déclare maintenant mari et femme. Vas-y, John, embrasse la mariée. Come and take me up all day in another load. Oh, I can get a little flowing. Viens ici, John! Non, c'est pas la peine d'assister! Tu devrais dire à Ada de ralentir. Comme si elle m'écoutait. J'ai essayé de m'interposer, mais elle est ivre. C'est pas étonnant, après avoir passé des semaines cloîtrées dans un réduit en sous-sol, on dirait un pétard qui explose. Oh, Seigneur Tommy, je t'en prie. Ça suffit maintenant. Arrête. Va t'asseoir. Ada. C'est bon, Ada. Ça suffit, viens t'asseoir. Allez, c'est Tiens, regarde, Esme. Viens voir la nouvelle famille à laquelle t'appartiens. Viens voir l'homme qui prétend la diriger. Il impose à ses frères les femmes de son choix. Il traque sa propre sœur comme on traquerait un rat. Et il essaye de tuer son propre Ada, ça beau-frère. suffit maintenant. Et là, il Ada, est même tais-toi. pas foutu de me laisser danser. Ada, Je peux même pas danser dans les mariages, putain. Calme-toi, Ada. Ada, calme-toi. Nom de Dieu. Elle perd les os. Bon. Elle Bordel vient, de Ada. merde, Ada. T'as Allez l'air chercher la de voiture. choisir ton moment, toi. Accompagnez-la. On y va. Allons-y. Lâche-moi. Perdons pas ici. de temps. Moins vite. Ralentis. Doucement. Voilà, en douceur. Ouais, parce que tu t'y connais en douceur, toi. Apparemment plus que toi. Bien. Jolie voiture, John. Elle roule bien. Impeccable. Vraiment souple. Votre sœur va accoucher et vous parlez bagnole? Notre rôle d'homme s'arrête là, Polly. On n'a plus qu'à aller se prendre une cuite. Il y a un homme qui devrait être là. T'as raison, Polly. Freddy devrait être là. Est-ce que j'entends battre un cœur dans cette poitrine? La trêve dure jusqu'au lever du soleil. Je m'y engage. Freddy n'a rien à craindre. Ada! Bon, les gars, allons trinquer à la santé du bébé. Vas-y, pousse, continue. Pousse! Bien, oui. Pousse! Il se présente pas dans le bon sens, j'ai l'impression. J'ai assisté 3 de mes sœurs. Je crois que tu as raison. Il faut la mettre à 4 pattes. Allez, viens, Ada. Allez, ma chérie. Il n'y en a plus pour longtemps. Pousse! 2, 3. À la beauté des femmes. Va falloir que j'y aille. Faut que j'y aille, c'est même nuit de noces. Tu restes là où tu es. Faut éviter la compagnie des femmes quand il y a un bébé qui se pointe. Encore un petit Vous verre. pensez que son mari suivra le même conseil et se tiendra à l'écart? Oh non, Freddy, lui, il y sera. Rien ne le retiendra. En plus, Tommy a dit qu'il pouvait y aller. C'est pas vrai, Tommy? Si, je suis tout amour ce soir. Tu veux que je te dise, John? À mon avis, c'est cette ravissante serveuse là-bas. Cette jolie serveuse qui vient juste de sortir, qui a rendu notre frangin doux comme un agneau. Alors santé à elle. Allez, ouvrez! Tiens, ça te fera du bien. Oh, il est magnifique.
C'est un garçon, Freddy. C'est un petit garçon magnifique. Te voilà. Bienvenue au monde, mon fils. Bienvenue. Ouvrez! Police! Freddy, Tiens, vous ne pouvez pas entrer, il y a un bébé qui vient de naître. Freddy, Il y a un outil ici. Attendez! Lui faites pas Vous de êtes en mal. état d'arrestation. Freddy. Non, arrêtez, vous lui faites mal. Laissez-le tranquille. Ne me séparez pas de mon bébé! Mais laissez-le. Madame! Freddy. Occupe-toi du bébé, je vais m'en sortir! Je t'aime! Alors ce champagne, vous voulez bien que je l'ouvre? C'est un garçon. Polly! Oh, 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 oh! Hey, Polly! Mais la police a débarqué pour arrêter son père. Ne me regarde pas comme ça! Sale traître! Take a little walk to the edge of town and go across the track.